Bonsoir encore à vous à la maison. On passe à la deuxième partie du programme aujourd'hui. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'objectif que nous nous fixons, c'est déjà de traumatiser. J'emploie ce mot parce que il sera question pour nous de trouver en la personne de notre invité la responsabilité, sa responsabilité, parce que nous avons tous une responsabilité. Alors, comment tu te sens face à ce miroir? Je me sens mieux, bien en fait. Dis-moi ce que tu vois quand tu te regardes. Je vois là une personne, un individu, une mère de famille, une femme. Une personne désespérée qui ne sait pas quoi faire. C'est ce que je vois. Alors, aujourd'hui, tu dois t'adresser à toi parce que la personne que tu vois de l'autre côté, dans ce miroir, c'est toi. Alors dis-moi, aujourd'hui, quelle est la partie de ta vie dont tu es fier? La partie de ma vie dont je suis fière, c'est que le meilleur cadeau que j'ai, c'est ma fille. Et aussi, Alors, le meilleur cadeau que tu possèdes, c'est ta fille. Ouais. Cela signifie qu'aujourd'hui, tu veux uniquement le meilleur pour elle? je veux le meilleur pour moi et pour elle et pour tous ceux qui seront dans le besoin. Alors, pour toi, donner le meilleur à ta fille signifie quoi, concrètement? De changer, d'arrêter de faire certaines choses, de se prendre en main et de la voir grandir pour nous donner un avenir meilleur. Et pour toi, arrêter de faire certaines choses, c'est arrêter de faire quoi, par exemple? Arrêter de bagarrer, de lutter pour quelque chose qu'on ne peut pas toujours avoir. Arrêter de croire qu'on est la plus perdue de la terre. Arrêter de croire que tout est fini pour nous. Alors maintenant, quelle est la partie de ta vie dont tu as le plus de mal à exprimer? La partie de ma vie où j'ai le plus de mal à exprimer, c'est le viol que j'ai eu à l'âge de 7 ans. C'est la partie de ma vie qui me fait le plus mal. Quels sont les souvenirs que tu as de cette partie-là? Les souvenirs que j'ai de cette partie, c'est la partie où je suis retournée à la maison comme un enfant, mais on ne m'a pas accueilli comme un enfant. Pour eux, ça valait la peine que je meure. Est-ce que tu as des souvenirs en rapport avec ton viol? Pardon? Est-ce que tu as des souvenirs en rapport avec ton viol? Tout ce que je sais, c'est que c'est une dame qui m'a ramenée à l'hôpital que je ne connais pas. C'est l'infirmière qui me l'avait dit. Que c'est une dame qui m'a amenée à l'hôpital. Elle a payé tous les frais, elle n'est plus jamais revenue. Et tu n'as plus aucun autre souvenir en rapport avec ça?
Non. Qu'est-ce que les infirmières t'avaient dit? Est-ce que tu t'en rappelles? Ils m'ont demandé, quand je me suis réveillée, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, où j'étais. Je leur ai expliqué. C'est là où je demande qui m'a donc amené ici. Comment j'ai fait pour me retrouver ici. C'est là où elle me répond que c'est une dame qui t'a amené ici, en taxi. Elle t'a laissé, elle a payé tous les frais. Elle a demandé qu'on s'occupe de toi, elle ne te connaît pas. Comment tu as su que tu as été violée? Pardon? Comment tu as su que tu as été violée? L'infirmière me l'avait dit. Le problème, c'est qu'elle m'a dit, mais je n'ai pas compris. J'avais mal, j'avais les blessures. Où? Elle m'a dit, quand nous sommes arrivés à la maison, quand on a demandé l'argent, elle leur a dit, quand elle a répondu d'abord que ce que vous avez fait à cet enfant, vous pouvez lui remettre sa vie. Parce qu'elle avait posé la question là, au mari de ma tante, là, lui demandant que vous avez arraché la vie de cet enfant. Vous pouvez lui remettre sa vie. Pour 1000 francs, vous avez arraché la vie de cet enfant. C'est les paroles là. Tu avais mal où? Pardon? Tu avais mal où quand tu t'es réveillée? Tellement mal. Où? Je marchais même à peine. Quels étaient tes rapports avec les autres enfants de la maison dans laquelle tu vivais? Pardon? Quels étaient tes rapports, les interactions que tu avais avec les autres enfants que tu avais à la maison? Je ne peux pas dire qu'il y avait un rapport quelconque. Au contraire, je me faisais humilier chaque jour. Je me faisais insulter chaque jour par cela. Tout le temps, il fallait que quelqu'un me rappelle qu'on ne t'a pas encore violé, on va te violer plus que ça. Aujourd'hui, dans ton enfance, qu'est-ce que tu regrettes d'avoir fait? Pardon? Aujourd'hui, dans ton enfance, qu'est-ce que tu regrettes d'avoir fait? Dans mon enfance? Oui. Ce que je regrette d'avoir fait dans mon enfance? Oui. Je ne regrette rien parce que je ne me souviens même pas avoir fait quelque chose dans mon enfance. Regardez le miroir. Je suis face au miroir. Est-ce que vous avez l'impression que le monde vous déteste? Pardon? Est-ce que vous avez l'impression que le monde vous déteste? Pas le monde. Parce que le monde ne peut pas me connaître pour me détester. Pas tout le monde. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, comme dans toutes les vies que quelqu'un peut vivre. D'autres me détestent, d'autres m'aiment. Donc, je ne peux pas dire que tout le monde me déteste. Qui sont ceux qui vous aiment? Ceux qui m'aiment, ce sont les gens qui ne sont même pas de ma famille, les gens, par exemple, à la prison centrale de Nouvelle, j'ai des gens là-bas qui m'ont aimé, les détenus comme moi, qui m'ont tendu leurs mains. Et quand je suis sortie, j'ai aussi les mamans là dehors qui m'aiment, beaucoup de mamans. Est-ce que vous pensez que le fait de vouloir, le fait d'utiliser la lame de rasoir pour vous défendre, est-ce que vous pensez que c'est une façon assez joyeuse ou bien reconnaissante pour vous de vous comporter face à ceux qui vous aiment? Déjà, j'ai arrêté d'utiliser les lames la dernière fois que je me suis retrouvée en prison. Je n'utilise plus les lames. Et j'utilisais les lames à cette époque-là parce que je me disais que personne ne veut me comprendre, personne ne veut comprendre ce que je dis. Quand j'ai même raison, personne ne me croit. Alors ça ne vaut pas la peine, c'est mieux moi-même je me défends. Ce qui fait que j'utilisais les lames mais je n'utilise plus. Mais tout à l'heure, vous avez fait savoir que vous ne regrettez pas d'avoir entaillé les femmes qui ont été à l'origine de votre deuxième incarcération. Donc là, je l'ai fait
Parce que déjà, je n'avais pas de possibilité de me défendre avec 4 personnes. Je ne pouvais pas. Il fallait que je me défende. Si je me laissais pour les 4 là, peut-être je serais morte. Il fallait que je me défende. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Aujourd'hui, si vous aviez l'occasion de refaire, vous referiez la même chose? Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus parce que je voudrais être avec mon enfant à tout moment. Je ne le ferai plus. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de repenser à cette partie de votre vie-là? Si je vous dis que ça me fait quelque chose, c'est que là, je vous mens. Ça ne me fait rien. Rien du tout. Au contraire, j'ai juste seulement essayé de tourner la page pour ne pas en parler, pour ne plus revenir sur ça et penser que j'ai utilisé la lame un jour sur quelqu'un. Mais si on veut dire que ça me fait mal, je regrette, non. Je ne peux pas être menteuse. Justement, c'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que vous dites ce que vous ne pensez pas. Et d'ailleurs, on est capable de savoir si vous ne pensez pas ce que vous dites. Mais par contre, je suis fier de ce que vous avez fait. Que je suis fier de ce que vous avez fait. Fiable, c'est-à-dire? Fière, contente, heureuse. Oui, en ce temps-là, j'étais très contente de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, quand vous en pensez, est-ce que vous êtes toujours heureuse de l'avoir fait? Je ne peux pas dire que je suis heureuse parce que la vie m'a aussi appris beaucoup de choses. Donc, ôter la vie à quelqu'un, ce n'est pas bon, mais je ne peux pas... Je peux encore dire aujourd'hui que juste un petit grain de remords parce que je pouvais lui ôter la vie. Je ne peux pas donner la vie à quelqu'un. Mais en dehors de ça... Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette incapacité de ressentir ou d'éprouver du regret et du respect pour la vie de quelqu'un d'autre, peu importe ce qu'il vous a fait, bien évidemment en rapport avec votre histoire, cela signifie que pour votre fille, vous n'êtes pas la maman qu'il lui faut. Ah. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Non. Vous pensez que votre fille veut avoir une maman qui, pour la seule méthode qu'elle trouve pour se défendre, c'est taillarder des gens avec l'âme? Justement, c'est pour ça que je dis que j'ai arrêté. Je n'utilise plus les lames. Je ne bagarre même plus. J'ai arrêté tout. Mais vous savez ce qui peut vous permettre d'arrêter véritablement? Non. Vous pardonnez à vous-même. Et vous ne vous êtes pas pardonné parce que vous ne voulez plus y penser. Et refuser y penser signifie refuser de faire face à ses propres démons. Et tant que vous ne faites pas face à vos démons, vous ne pouvez pas avancer. Et tant que vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas être une maman, véritable maman, pour votre fille. Elle fait quelle classe, votre fille? Elle fait 6e. Vous voulez vraiment que votre fille soit comme vous? Pas du tout. Qu'elle ne soit pas capable de chercher les meilleures solutions aux problèmes qu'elle rencontre? Je prie nuit et jour que ma fille ne soit pas comme moi. Mais... Je ne suis pas comme ça aujourd'hui parce que je veux. Je n'étais pas comme ça parce que je voulais. J'étais comme ça parce que j'ai vécu une vie qui n'était pas pour moi. C'était ça le problème. Je ne pouvais pas vivre ma vie. Je ne peux pas dire que j'ai vécu une enfance qui m'appartenait. L'enfance que j'ai vécue n'était pas ma part. Donc, ce qui fait que ma fille, là où elle est là, elle n'est pas en train de vivre la même chose que moi. Elle ne sera pas comme moi. Mais vous comprenez qu'elle sera aussi traumatisée parce que la vie, c'est un traumatisme en soi? C'est vrai, mais elle ne sera pas traumatisée comme moi. Parce que qu'est-ce qui va la traumatiser comme moi j'ai été traumatisée? De la façon dont j'ai été traumatisée, vous savez combien de fois j'ai essayé de me suicider par rapport à ça? Vous savez combien de fois vous aurez pu trouver une autre solution quand vous étiez face à ces dames-là? D'ailleurs, vous savez combien de fois vous pouvez aujourd'hui regretter cet acte-là et véritablement demander pardon à vous-même d'abord et à votre fille surtout? Chaque jour, en fait. C'est chaque jour que vous pouvez le faire.
Mais chaque jour, vous justifiez ce que vous faites. Chaque jour, vous justifiez ce que vous faites. Chaque jour, vous estimez que c'est parce que le monde n'est pas le monde que vous aurez voulu qu'il soit, que vous êtes comme vous êtes. Chaque jour, vous répétez la même chose parce qu'en fait, pour vous, c'est la seule façon de ne pas faire face à vos propres démons. Le monde autour de vous n'était pas beau. D'ailleurs, le monde n'est pas beau. Mais par contre, est-ce que c'est largement suffisant pour qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas capable de reconnaître votre part de responsabilité? Vous pensez que les gens autour de vous, ceux qui vous aident, on les a toujours aidés dans leur vie, voilà pourquoi est-ce qu'ils vous aident? Vous pensez qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui n'a pas connu des difficultés, qu'on n'a pas maltraité, qu'on n'a pas insulté, qu'on n'a pas méprisé? Vous connaissez combien de femmes qui se battent pour que certaines choses ne se reproduisent pas, ont été violées? Vous n'avez pas connu votre mère. On est d'accord? C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Mais vous pensez que votre fille, elle vous connaît? Elle me connaît. Vous pensez que votre fille a besoin de connaître sa mère en la voyant quelques rares fois, n'étant pas capable de vivre avec elle? Vous pensez qu'elle n'a pas besoin de vivre avec vous tous les jours? Vous pensez qu'elle est trop à l'aise là où elle se trouve, loin de sa mère, la seule personne qu'elle est supposée connaître et qui est autour d'elle? Vous pensez surtout que le fait qu'elle vous voit quelquefois, ça ne lui fait pas beaucoup plus mal, en fait? Regardez le miroir, madame. Enlevez vos lunettes, s'il vous plaît. Et regardez vous-même. Pensez que tout ce qu'il y a au fond de vous, c'est votre société qui l'a installé? Cet amour que vous donnez à votre fille, cet amour est sorti d'où? Du moment où votre environnement ne vous a donné aucun amour en fait. Il est bien sorti de vous. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'en vous, il y a des choses autres que ce que votre environnement installe en fait. Alors pourquoi vous refusez d'utiliser cette autre chose-là? Pourquoi vous préférez utiliser les mêmes choses que votre environnement vous a données? La violence, la haine, la rancune, les accusations. Vous voulez que votre fille soit épanouie. Vous voulez qu'elle ne connaisse pas les mêmes traumatismes que vous. Vous voulez qu'elle vive de façon plus équilibrée. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Vous refusez de reconnaître vos erreurs du passé. Vous continuez à justifier les mêmes erreurs qui vous ont conduit à les mêmes conséquences. Vous vous consolez de penser qu'elle se trouve à l'aise là où elle se trouve. Vous vous consolez de penser que le fait qu'elle vous voit une fois par mois ou peut-être une fois après 2 mois, c'est largement suffisant pour un enfant parce qu'elle ne sent absolument rien. Mais hier, vous étiez comme elle. Hier, vous aviez besoin d'une maman auprès de vous, vous ne l'avez pas connue. Et aujourd'hui, ça vous gêne. Ça vous gêne de ne pas avoir connu votre mère. Parce que oui, il y a des moments où vous vous dites que si vous aviez connu votre maman, c'est sûr que vous n'aurez pas subi ce que vous avez subi. Vous pensez que votre fille ne va pas penser pareil? Elle ne va pas penser pareil. Parce que, pourquoi elle ne pensera pas pareil? Parce que vous venez quelquefois? Elle ne pensera pas pareil parce que déjà, là où elle est, c'est vrai, je peux partir là-bas comme je veux, quand je veux pour aller la voir. Mais déjà, j'ai un problème qu'un jour, tôt ou tard, il va falloir qu'elle s'habitue à rester là-bas parce que c'est ce qu'on lui a dit. D'accord. Une fois de plus, vous estimez que on lui a dit qu'elle doit s'habituer à rester là-bas. Mais elle, dedans, c'est quoi?
elle, dedans, est-ce que vous tenez compte de ses émotions? Est-ce que vous tenez compte de son évolution d'enfant? Quand ma fille reste, elle veut me voir, elle m'appelle, maman, je viens, je dis oui, viens. Si elle n'a pas les transports, je dis attends-moi sur place, moi je viens. On se voit, on passe des jours, des nuits ensemble. Mais est-ce que vous comprenez qu'elle veut vivre avec vous et que c'est ce que tout enfant voudrait? Elle veut vivre avec moi, c'est vrai, je sais. Mais je n'ai pas la possibilité ni la capacité de l'élever. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas la capacité de l'élever? Parce que vous n'êtes pas capable de travailler et trouver un travail qui vous permette de louer une chambre de je ne sais pas trop combien. Peu importe le genre de quartier. C'est pour ça? C'est aussi pour ça. Et c'est encore pourquoi d'autre? Parce que vous ne pouvez pas lui apporter l'amour de mère dont elle a besoin? Ou alors c'est parce qu'en fait, là où elle se trouve vous permet de mieux vivre la vie que vous avez choisie tout en estimant qu'elle se trouve dans un environnement où elle n'aura pas à faire face à ces réalités-là. Est-ce que vous comprenez que vous n'êtes pas honnête avec votre propre fille et avec votre propre vie? Est-ce que vous comprenez que vous utilisez beaucoup de lâcheté dans votre façon de voir les choses? Est-ce que vous comprenez surtout que vous vous mentez à vous-même tous les jours? Le monde autour de vous ne sera pas plus doux que ce qui n'a été. Les gens autour de vous seront toujours dans les deux camps, parmi ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Mais si ça suffit pour justifier le fait que vous ne soyez pas capable de voir votre responsabilité dans ce qui vous arrive, c'est peut-être parce que vous aussi, vous ne faites aucun effort pour être différent de ceux qui vous ont maltraité. Vous détestiez ce qui vous est arrivé, mais aujourd'hui, vous faites exactement la même chose. Je ne fais rien. Je ne maltraite personne. Vous le faites? Je ne fais souffrir personne. Vous vous faites souffrir vous-même. Personne, c'est vous. Vous-même, en fait. Et encore plus grave, votre fille. Elle, tout ce qu'elle demande, c'est de vivre avec une maman. Peu importe ce qu'on mange au quotidien. Le fait d'être avec sa maman, c'est tout ce qui importe. Mais surtout de vivre avec une maman qui est assez honnête pour pouvoir reconnaître ses propres erreurs, pour pouvoir se pardonner à elle-même et pour pouvoir demander pardon aux autres. Afin qu'elle comprenne que dans la vie, on fait des erreurs et on peut s'excuser. Vous maltraitez vous-même au quotidien parce que vous n'êtes pas capable de vous lever et de mettre véritablement derrière vous les gens qui ne vous aiment pas, de vous baser sur l'amour que ceux qui vous aiment vous donnent pour finir par faire face à votre avenir. Votre environnement a fait de vous ce que vous êtes. Mais aujourd'hui, face à ce miroir, comme vous ne vous êtes jamais observé, vous avez la chance de faire de vous quelqu'un d'autre. Mais ça commencera uniquement le jour où vous accepterez vos erreurs. Le jour où vous reconnaîtrez que vous pouvez faire mieux. Je ne vais pas vous demander d'écrire quoi que ce soit ou de promettre quoi que ce soit parce que je sais que vous en êtes incapable pour le moment. Mais par contre, je vais vous dire, la vie autour de vous ne sera pas plus gentille. Votre fille a besoin de sa mère, des émotions de sa mère, de la présence de sa mère, de l'amour de sa mère, des câlins de sa mère,
des conseils de sa mère. Et même des douleurs de sa mère, elle en a besoin. Alors, si vous l'aimez vraiment, ne serait-ce que pour elle, levez-vous, battez-vous et dépassez tout ce qu'on vous a fait, parce que vous ne pouvez plus changer ça. Mais vous pouvez changer l'avenir. Mais là, il n'en est pas de notre responsabilité, c'est la tienne. La suite de l'histoire t'appartient. Tu pourras toujours continuer à te plaindre. Ou alors, tu vas te lever. Tu vas chercher du travail parce qu'il y a du travail, peu importe le prix qu'on te paye. Tu vas pardonner les autres parce que tu vas te pardonner, parce que tu comprends que tout le monde peut faire des erreurs et tout le monde a vécu des traumatismes. Mais plus important encore, tu vas te battre pour pouvoir prendre ta fille avec toi et lui donner l'amour dont elle a besoin. Parce que sans cet amour-là, elle grandira traumatisée. Et elle ne sera pas capable d'aimer, comme vous, exactement, vous n'êtes pas capable d'aimer quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, ce n'est pas la prière qui va changer ça. Ce sont les actions, uniquement des actions. Alors, vous venez d'assister à un entretien avec notre invité. Et comme je l'ai dit d'entame, il est important, très important pour elle de voir sa part de responsabilité pour pouvoir faire face à sa propre vie. Nous n'espérons pas qu'elle change aujourd'hui, qu'elle comprenne aujourd'hui. Mais nous espérons surtout que peu importe ce qui arrivera à partir d'aujourd'hui, qu'elle comprendra une chose essentielle. La suite de l'histoire l'appartient. Et c'est seulement en agissant pour matérialiser l'amour qu'elle a pour son enfant que sa vie sera plus rose. Merci beaucoup.